Housset, donc je suis chargée de mission à la DES Pays de Brest, qui est l'association de développement de l'économie sociale et solidaire. Je suis en charge du développement de la monnaie complémentaire et EOL. Et je m'appelle Paulette Janté, je suis bénévole dans l'association Un projet de monnaie locale en Pays de Morlaix. Pour moi, la transition, je vais m'en référer un petit peu aux définitions. C'est un petit peu imaginer nos territoires avec l'après-pétrole et revoir un petit peu nos déplacements, nos échanges, comment en fait redévelopper des circuits courts sur nos territoires. Et c'est en cela en fait que la monnaie locale peut être un outil aussi pour participer à prendre conscience que peut-être notre alimentation, peut-être nos vêtements, de nombreux services peuvent être produits localement. La transition, c'est toute une période qui est en train de se mettre en place depuis les années 70, mais peut-être, et qui concerne tous les domaines en fait, de la vie quotidienne et qui permet en fait de réfléchir un peu différemment le vivre ensemble dans une société. Voilà. La monnaie locale dans ce territoire en transition fait partie en fait des outils en fait, qui peuvent aider à la transition, puisqu'effectivement elle touche tous les domaines de la vie quotidienne. Voilà. Et que quand des prestataires, c'est les commerçants, artisans, toutes les personnes en fait, qui vendent quelque chose, veulent rentrer dans la monnaie locale, dans le réseau de monnaie locale, en fait, il leur est demandé de respecter, il y a une charte qui est établie par l'association de monnaie locale et des critères. Et dans les critères d'entrée, il y a en particulier la transition énergétique, toutes ces valeurs-là en fait, qui sont portées actuellement. Une monnaie locale, c'est appelé une monnaie locale complémentaire, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui est adossée à l'euro. Donc elles font partie, on va dire, des systèmes d'échange alternatifs. Alors c'est vrai que si je compare par rapport à un CEL, les systèmes d'échange locaux, les CEL ne peuvent être utilisés que par des particuliers pour échanger entre eux. Leur monnaie, c'est le temps, souvent. Donc là, effectivement, quand on parle de monnaie locale complémentaire, elles sont adossées à l'euro, mais le plus, c'est qu'elles peuvent être utilisées par les entreprises. Donc du coup, on peut voir un petit peu cette différence à ce niveau-là. L'idée des monnaies locales, c'est effectivement de prendre conscience de ce qu'est la monnaie, de permettre à des citoyens d'un territoire de se la réapproprier, de se dire effectivement à quoi sert la monnaie, qu'est-ce que la monnaie, quelle importance on lui accorde. Donc de revisiter un petit peu notre rapport à l'argent. Et puis l'idée du coup pour ces citoyens de se réunir, de travailler ensemble, justement d'avoir d'autres liens pour effectivement par une gouvernance citoyenne, se réapproprier en fait le rôle de la monnaie qu'ils souhaitent avoir sur leur territoire. Parce qu'effectivement, c'est à chaque groupe local de définir un petit peu les priorités qu'ils veulent donner à leur monnaie, quelles sont les formes d'économie qu'ils veulent voir se développer sur leur territoire, les formes de consommation. Donc c'est effectivement à chaque groupe de réinventer et d'explorer un petit peu les possibles de la monnaie. Donc voici les billets de notre monnaie locale complémentaire du Pays de Brest. Donc effectivement, on a des billets de 1, 2, 5, 10 et 20 éoles qui correspondent en fait à 1 euro, 2 euros, 5, 10, puisqu'effectivement c'est utilisé dans les entreprises et pour ne pas complexifier la comptabilité, c'est exactement la même valeur. Quand on fait une comptabilité, on additionne des chiffres. Voilà. Et donc pour rentrer dans le réseau, il faut effectivement adhérer. En fait, une monnaie locale complémentaire ne peut circuler que dans un circuit identifié. Donc chaque particulier est amené à prendre une petite carte d'adhésion à EOL. Je pense qu'il y a aussi un facteur qui est important en fait, dans les projets, c'est celui de... On sait qu'actuellement dans l'économie, il y a entre 95 et 97% de l'argent qui part dans le domaine de la spéculation et que 3% dans l'économie réelle. Donc c'est aussi pour réfléchir à ce problème et prendre de l'argent dans le domaine de la spéculation, remettre dans le domaine de l'économie réelle. Vive les monnaies locales complémentaires. Oui, ça oui. Et venez rejoindre les groupes de monnaie locale complémentaire parce que c'est et en créer beaucoup de groupes de bénévoles aussi et du coup c'est bien qu'il y ait un soutien.
Voilà. Même si actuellement et l'État et les institutions et les communes commencent à s'intéresser en fait à cette monnaie, c'est bien que les groupes de citoyens, il y a beaucoup de gens qui viennent se renseigner, mais comme dans tous les projets, quelquefois les forces vives manquent un peu. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre les groupes de monnaie locale et adhérer.